En 1980, une fouille d'urgence à Jérusalem-Est bouleverse à jamais notre perception des fondements du christianisme. Dans le quartier de Talpio, les archéologues découvrent bien plus qu'un simple tombeau antique. Un ossuaire, contenant des inscriptions capables de remettre en question tout ce que les théologiens croyaient savoir sur Jésus-Christ. Et le plus saisissant, Baruch Spinoza, 3 siècles auparavant, avait prévu exactement ce type de découverte. Jésus, fils de Joseph, Marie-Madeleine, Judas, fils de Jésus. Ces mots ne sont pas extraits d'un roman moderne, ce sont des inscriptions réelles, gravées dans la pierre il y a 2000 ans, découvertes dans une sépulture familiale, qui pourrait avoir abrité les restes de la famille la plus importante de l'histoire humaine, et lorsque les scientifiques ont appliqué des tests ADN modernes aux ossements. Les résultats ont été encore plus troublants. N'a que quiconque ne pouvait l'imaginer. Mais pourquoi Spinoza est-il fondamental pour comprendre cette découverte? Pourquoi un philosophe juif du XVIIe siècle a-t-il pu anticiper quelque chose qui ne serait révélé qu'à l'ère moderne? La réponse se trouve dans son œuvre révolutionnaire, le traité théologico-politique, où il démontre avec une précision chirurgicale comment les textes sacrés sont des produits humains, sujets aux limitations et aux manipulations de leur époque. Spinoza n'a pas seulement remis en question l'authenticité mosaïque du Pentateuque, il a créé le premier système scientifique pour analyser les textes religieux, anticipant des découvertes archéologiques qui ne verraient le jour que des siècles plus tard. Lorsque Spinoza écrivait que l'écriture doit être expliquée par l'écriture elle-même, il posait un principe que nous appelons aujourd'hui la critique textuelle. Il observait les incohérences chronologiques, les différences de style littéraire et les contradictions historiques qui suggéraient des auteurs multiples et des éditions tardives. Plus important encore, il affirmait que comprendre la vérité historique sur les figures religieuses ne diminuait pas leur importance spirituelle, mais l'augmentait en supprimant des couches de mystification inutiles. L'ossuaire de Talpio a été découvert par hasard, lors de la construction d'un complexe résidentiel. L'archéologue Amos Kloner, de l'autorité des Antiquités d'Israël, a dirigé la fouille d'urgence qui a révélé 10 ossuaires dans une tombe familiale du 1er siècle. Initialement, la découverte est passée inaperçue auprès de la communauté académique internationale. Les ossuaires étaient courants à Jérusalem pendant la période du Second Temple. Ce qui rendait cette trouvaille spéciale, ce n'était pas son antiquité, mais les noms gravés sur ses côtés. Le premier ossuaire a attiré l'attention avec l'inscription en araméen « Yeshua bar Yosef », Jésus, fils de Joseph. Pour toute personne familière avec les évangiles, ces noms évoquent immédiatement la figure historique de Jésus de Nazareth. Mais des noms communs ne font pas une découverte archéologique extraordinaire. Joseph et Jésus étaient des noms extrêmement populaires en Palestine au 1er siècle, ce qui rendait cette découverte potentiellement révolutionnaire. C'était la combinaison des noms trouvés dans le même contexte familial. Un deuxième ossuaire contenait l'inscription « Maria », une forme du nom « Marie ». Un troisième révélait « Yos », une variante de Joseph, mentionné dans les évangiles comme frère de Jésus. Un quatrième ossuaire présentait Matthieu, un autre nom associé au cercle proche de Jésus. Mais c'est le 5e ossuaire qui a élevé cette découverte d'intéressante à potentiellement révolutionnaire. Mariamene et Mara, une inscription que de nombreux spécialistes interprètent comme une référence à Marie-Madeleine. Le 6e ossuaire contenait l'inscription la plus controversée de toutes, Yehuda bar Yeshua, Judas, fils de Jésus. Cette seule inscription impliquait quelque chose que les évangiles canoniques ne mentionnent jamais explicitement, que Jésus aurait eu un fils. La découverte a forcé les théologiens et les historiens à affronter des questions fondamentales sur la nature humaine de Jésus-Christ et sur les aspects de sa vie qui ont été préservés, modifiés
ou omis dans les textes qui nous sont parvenus. Spinoza avait prédit exactement ce type de découverte lorsqu'il a soutenu que notre compréhension des figures religieuses historiques était inévitablement limitée par les perspectives théologiques de ceux qui ont préservé leurs archives. Dans son analyse des textes bibliques, il a démontré comment différents auteurs et éditeurs avaient des agendas spécifiques qui influaient sur les informations incluses, mises en évidence ou omises. L'ossuaire de Talpiot représente une preuve archéologique indépendante qui n'a pas été filtrée par les éditeurs théologiques ultérieurs. L'analyse statistique menée par le professeur André Feuerberger de l'Université de Toronto a examiné la probabilité de trouver cette combinaison spécifique de noms dans un seul contexte familial, compte tenu de la fréquence de chaque nom individuel en Palestine au 1er siècle. Feuerberger a calculé que les chances que cette combinaison se produise par hasard étaient d'environ 600 pour 1. Lorsque des facteurs supplémentaires ont été pris en compte, y compris la localisation géographique et la période historique, cette probabilité est devenue encore plus favorable à l'identification avec la famille de Jésus. L'année 1980, un tournant, une découverte qui ébranlerait les fondements même du christianisme. Une fouille d'urgence à Jérusalem-Est, dans le quartier de Talpiot, met au jour un ossuaire funéraire aux inscriptions bouleversantes. Des noms: Jésus, Joseph, Marie, Judas, des noms qui résonnent à travers les siècles, des noms qui hantent les évangiles. Il remarqua que les évangiles canoniques, compilés des siècles après la mort de Jésus-Christ, reflétaient davantage les besoins théologiques et politiques de l'Église primitive. Que des comptes rendus historiques exhaustifs de la vie de Jésus, le Concile de Nicée, en 325 après J.P.C., établit des doctrines chrétiennes spécifiques, influençant le choix des textes canoniques, rejetant d'autres comme hérétiques, une sélection, une censure, une histoire partielle. Les évangiles gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945, préservent des traditions alternatives sur Jésus, incluant des références plus explicites à Marie-Madeleine. Comme une compagne proche, l'évangile de Philippe, par exemple, décrit Marie-Madeleine comme celle que Jésus aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude d'embrasser fréquemment sur la bouche. L'évangile de Marie la représente recevant des enseignements spéciaux de Jésus, non partagés avec les autres disciples, des enseignements secrets, voilés, à jamais perdus, pour certains. Ces traditions alternatives furent rejetées par l'orthodoxie chrétienne émergente, qui développa des doctrines spécifiques sur la nature divine de Jésus, incompatibles avec la représentation d'une vie familiale humaine normale. L'ossuaire de Talpiot représente une preuve archéologique indépendante de ces disputes théologiques postérieures, offrant une fenêtre sur une réalité historique qui a pu être délibérément occultée par des considérations doctrinales, une volonté de contrôle, de puissance. La situation géographique du tombeau de Talpiot appuie son authenticité potentielle. Talpiot se situe à environ 4 km au sud de la vieille ville de Jérusalem, une distance cohérente avec l'emplacement où les familles de la classe moyenne du 1er siècle construisaient des tombeaux familiaux. L'élaboration des ossuaires indique une famille aux ressources financières modérées, ni extrêmement pauvre, ni extraordinairement riche. Ceci correspond aux descriptions des évangiles sur Jésus comme artisan, tecton, pouvant avoir accumulé des ressources modestes grâce à son travail. Le style architectural du tombeau, avec sa cour d'entrée, sa chambre principale et ses niches latérales, kokim, est typique des tombeaux juifs du 1er siècle à Jérusalem. La présence d'ossuaires indique que la famille suivait les pratiques funéraires juives secondaires, où les corps étaient initialement enterrés. Puis les os étaient recueillis et placés dans des boîtes de pierre ou de bois après une décomposition complète. Cette pratique était courante chez les Juifs aisés de l'époque de Jésus,
L'analyse paléographique des inscriptions confirme leur datation au 1er siècle. Le professeur Elui Rahmani, principal expert en ossuaire du 1er siècle, a examiné le style des lettres et confirmé qu'elles étaient cohérentes avec l'écriture araméenne et hébraïque de la période. Il n'y a aucune preuve de falsification moderne ou d'inscription ajoutée ultérieurement. Les techniques de fouille et de préservation ont été rigoureusement documentées, éliminant les possibilités de contamination archéologique, une rigueur scientifique implacable. Les critiques de l'identification de l'ossuaire de Talpio avec la famille de Jésus-Christ soutiennent que la combinaison de noms, bien qu'inhabituelle, n'est pas statistiquement impossible d'être une coïncidence. Ils soulignent que des noms comme Jésus, Joseph, Marie et Judas étaient relativement courants en Palestine au 1er siècle. Le professeur Jody Magness, de l'Université de Caroline du Nord, soutient que l'absence d'inscription explicitement chrétienne dans le tombeau rend improbable son association avec Jésus de Nazareth, dont les disciples ont rapidement développé des symboles et une terminologie distinctive. Un doute, une incertitude qui persiste. D'autres spécialistes remettent en question l'interprétation de l'inscription Maria Ménée et Mara comme une référence à Marie-Madeleine. Ils soutiennent que Maria Ménée pourrait faire référence à l'une des nombreuses Maries mentionnées dans le Nouveau Testament, y compris Marie de Béthanie ou d'autres femmes du cercle de Jésus. L'identification spécifique à Marie-Madeleine repose sur des parallèles avec les Actes de Philippe. Un texte du IVe siècle qui ne reflète peut-être pas les traditions historiques précises du 1er siècle. Une interprétation contestable. Cependant, la méthodologie de Spinoza, pour évaluer les preuves historiques, suggère que nous devons considérer l'ensemble des données disponibles, et non seulement les interprétations qui correspondent aux attentes théologiques préexistantes. Spinoza a soutenu que la vérité historique émerge de l'analyse minutieuse de multiples sources de preuves, y compris les textes, l'archéologie et l'analyse contextuelle. L'ossuaire de Talpio représente exactement le type de preuve indépendante que Spinoza considérerait comme cruciale pour une compréhension historique plus complète. Une approche rigoureuse, spinoziste. L'application de technologies médico-légales modernes à l'ossuaire de Talpio démontre comment les méthodes scientifiques peuvent éclairer les questions historiques restées obscures pendant des siècles. L'analyse de l'ADN, la datation au carbone et la spectrométrie de masse ont fourni des données objectives qui complètent l'analyse traditionnelle des textes anciens. Cette approche multidisciplinaire reflète la méthodologie de Spinoza, consistant à intégrer différentes formes de connaissances pour parvenir à des conclusions plus solides. Une approche scientifique, indiscutable. L'impact potentiel de la découverte de Talpio dépasse largement le monde universitaire. Si elle est confirmée, elle nécessiterait une réévaluation fondamentale des doctrines chrétiennes centrales, y compris l'ascension corporelle de Jésus, sa nature divine par rapport à sa nature humaine, et le rôle de Marie-Madeleine dans l'histoire chrétienne primitive. Ces implications théologiques expliquent en partie pourquoi la découverte a rencontré une résistance significative de la part des institutions religieuses établies. Une résistance féroce, incompréhensible, pour Spinoza. Spinoza a rencontré une résistance similaire lorsqu'il a publié ses analyses critiques des textes bibliques. Il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 pour avoir remis en question l'attribution mosaïque de la Torah et pour avoir soutenu que les miracles bibliques pouvaient avoir des explications naturelles. Ses œuvres ont été bannies par les autorités chrétiennes pour avoir défié les doctrines sur l'inspiration divine des Écritures. Cependant, ces méthodologies critiques sont devenues fondamentales pour les études bibliques modernes. Un précurseur, un génie, méconnu. La controverse autour de l'ossuaire de Talpio illustre les tensions continues entre la recherche historique rigoureuse
et les engagements religieux traditionnels. Spinoza a précisément prédit ce type de conflit lorsqu'il a soutenu que la vérité historique et la vérité spirituelle opéraient dans des domaines différents et que les confondre nuisait à la fois à la recherche scientifique et à l'expérience religieuse authentique. Il croyait qu'une compréhension plus précise des aspects humains des figures religieuses pouvait en fait approfondir leur pertinence spirituelle, une sagesse intemporelle. La découverte de Talpio soulève également des questions fascinantes sur ce qui pourrait encore être perdu dans la tradition historique sur Jésus. Si Jésus a effectivement eu une famille, y compris une épouse et des enfants, quelles autres informations sur sa vie ont été omises des registres canoniques? Les évangiles ne couvrent qu'une période très limitée de la vie de Jésus, principalement ses 3 dernières années de ministère public. Des décennies de sa vie restent complètement non documentées dans les textes canoniques. Des mystères à jamais enfouis, peut-être. L'année 1980, un tournant. Une découverte archéologique qui allait bouleverser notre compréhension des fondements du christianisme. À Jérusalem-Est, dans le quartier de Talpio, une fouille d'urgence, un ossuaire funéraire, des inscriptions bouleversantes, des indices qui, comme le souligne la perspicacité visionnaire de Baruch Spinoza, ouvrent des perspectives insoupçonnées sur la vie de Jésus-Christ. Chaque découverte archéologique, telle l'ossuaire de Talpio, représente une chance unique de combler les lacunes historiques avec des données indépendantes des traditions textuelles. Chaque élément, chaque inscription offre une possibilité de saisir la complexité de la figure de Jésus dans le contexte précis de la Palestine du 1er siècle, avec toute la richesse et toute la subtilité que cela implique, une compréhension plus complète, plus nuancée, une reconstitution plus fidèle, plus humaine de l'histoire. Spinoza, dans son traité théologico-politique, avait déjà insisté sur l'importance de recourir à des sources multiples, à des perspectives variées pour appréhender la complexité des événements historiques. Il considérait que nul texte, aussi sacré soit-il, ne pouvait fournir à lui seul une compréhension exhaustive. La pensée de Spinoza, un véritable précurseur, trouve ici une résonance frappante, l'archéologie moderne validant son approche en fournissant des preuves physiques, capables de confirmer, de contredire ou de nuancer les récits textuels anciens, l'ossuaire de Talpio. Une illustration parfaite du potentiel, mais aussi des limites de l'archéologie biblique, des indices convaincants, certes, mais toujours sujets à interprétations multiples. Une identification définitive exigerait des preuves supplémentaires qui pourraient ne jamais être découvertes. Pourtant, même en l'absence de confirmation absolue, cette découverte soulève des questions fondamentales sur notre perception de l'histoire chrétienne primitive et sur les mécanismes de formation et de transmission des traditions religieuses. Spinoza aurait sans doute apprécié cette ambiguïté, cette incertitude, non pas comme une source de frustration, mais comme une occasion de réflexion critique plus approfondie. Pour lui, l'incertitude intellectuelle honnête était préférable à une certitude fondée sur des preuves insuffisantes. Son approche encourageait la recherche continue. La révision des conclusions à la lumière de nouvelles données, un processus que des découvertes comme celle de Talpio facilitent grandement. L'application des techniques de la police scientifique moderne à l'archéologie biblique représente une évolution naturelle des méthodes critiques que Spinoza a contribué à pionner. Des tests ADN, des analyses isotopiques, la datation au carbone 14. Autant d'outils pour vérifier ou réfuter des affirmations historiques avec une précision sans précédent. Des technologies qui permettent aux chercheurs modernes de poser des questions que Spinoza ne pouvait qu'évoquer. L'impact culturel de la découverte de Talpio dépasse largement le cadre universitaire.
Elle a nourri les débats populaires sur la religion, l'histoire et la relation entre la foi et la preuve. Des documentaires, des livres, des discussions en ligne. Une prolifération d'analyses témoignant de l'intérêt du grand public pour de nouvelles perspectives sur les questions religieuses fondamentales. Cette réponse, cette effervescence, reflète la pertinence constante des questions soulevées par Spinoza concernant la nature de l'autorité religieuse et l'importance de l'investigation critique. Les implications de la découverte de Talpio pour la compréhension de Marie-Madeleine sont particulièrement significatives. Si l'identification de l'ossuaire est correcte, cela fournirait une preuve archéologique pour les traditions qui présentent Marie-Madeleine comme une figure centrale dans la vie de Jésus, et non comme un personnage marginal, comme elle est souvent dépeinte dans la tradition chrétienne ultérieure. Ceci s'alignerait sur les témoignages des évangiles gnostiques et sur les analyses critiques modernes du rôle des femmes dans le mouvement jésuitique primitif. Spinoza fut parmi les premiers à soutenir systématiquement que les textes bibliques reflétaient les perspectives et les préjugés culturels de leurs auteurs humains. Son analyse de la subordination des femmes dans les textes bibliques a considérablement anticipé la critique féministe moderne des études bibliques. L'ossuaire de Talpio pourrait constituer une preuve archéologique ayant préservé des informations sur le rôle de Marie-Madeleine. Informations qui ont été par la suite minimisées, voire omises, par des traditions textuelles dominées par des perspectives masculines. La question de la descendance de Jésus, suggérée par l'inscription « Judas, fils de Jésus », soulève des questions fascinantes sur la continuité historique. Si Jésus eut des enfants, qu'advint-il de cette lignée? Existe-t-il des traces historiques de descendants restés au sein ou en dehors des communautés chrétiennes primitives? L'absence de tels enregistrements dans les textes canoniques pourrait refléter des choix théologiques délibérés sur la manière dont Jésus devait être commémoré et vénéré. Les traditions apocryphes ont préservé quelques références à une éventuelle descendance de Jésus. L'évangile de Philippe suggère une relation intime entre Jésus et Marie-Madeleine. Des légendes médiévales françaises évoquent Marie-Madeleine fuyant en France avec les enfants de Jésus après la crucifixion. Bien que ces traditions soient historiquement peu fiables, elles indiquent que la possibilité pour Jésus d'avoir des descendants n'était pas totalement impensable dans certaines traditions chrétiennes primitives. La méthodologie de Spinoza pour évaluer les traditions alternatives consistait à examiner leur plausibilité historique et contextuelle, plutôt que de les rejeter automatiquement pour divergence avec les doctrines établies. En appliquant cette approche à l'ossuaire de Talpio, nous devons nous demander si les preuves archéologiques confirment ou infirment la possibilité que Jésus ait eu une famille. Indépendamment des implications théologiques d'une telle découverte, le contexte culturel de la Palestine du 1er siècle permettait certainement aux rabbins et aux enseignants religieux d'être mariés et d'avoir des enfants. Le célibat n'était ni attendu ni exigé des chefs religieux juifs. Les références des évangiles à Jésus visitant la maison de Marie et de Marthe à Béthanie, ou sa proximité apparente avec certaines femmes disciples, s'expliquent plus facilement si Jésus suivait les normes sociales normales de son époque, y compris le mariage et la vie de famille. L'analyse critique de Spinoza des textes bibliques comprenait une attention minutieuse à ce qui n'était pas dit explicitement. Il a remarqué que les omissions significatives révélaient souvent autant que les déclarations directes sur les perspectives et les intentions des auteurs. L'absence relative d'informations sur la vie familiale de Jésus dans les évangiles canoniques peut refléter des choix éditoriaux spécifiques faits par des auteurs ayant des objectifs théologiques particuliers en tête. L'élaboration de la doctrine chrétienne sur la nature de Jésus a nécessité des siècles de débats et de raffinements théologiques. Des concepts tels que la Trinité, la double nature de Jésus, humaine et divine.
et sa conception virginale ont été progressivement codifiés par le biais de conciles ecclésiastiques qui ont eu lieu bien après la vie historique de Jésus. Des preuves archéologiques, comme l'ossuaire de Talpiot, offrent des possibilités d'examiner ces développements doctrinaux à la lumière de données indépendantes sur le Jésus historique. Spinoza a soutenu que la compréhension des processus humains par lesquels les doctrines religieuses ont été formées ne diminuait pas nécessairement leur valeur spirituelle, mais qu'elle pouvait aider les croyants à distinguer les éléments essentiels et accidentels de leur tradition. Des conclusions profondes qui résonnent encore aujourd'hui avec une force intacte, une compréhension plus profondément ancrée dans l'histoire de Jésus, en tant qu'être humain évoluant dans un contexte précis, pourrait véritablement enrichir notre appréciation de ses enseignements éthiques et de son influence transformatrice. L'application des méthodes médico-légales modernes à l'archéologie biblique ne fait que commencer à explorer son potentiel. Des techniques comme le séquençage ADN haute résolution, l'analyse isotopique des os et des dents pour déterminer les origines géographiques et la spectrométrie de masse pour identifier les régimes alimentaires et les modes de vie, fournissent des données sans précédent sur les individus anciens. Ces technologies pourraient permettre, à terme, des reconstitutions très détaillées de la vie de personnes spécifiques du 1er siècle. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et des découvertes comme celle-ci, qui remettent en question notre compréhension de l'histoire, envisagez de faire un don via le Super Thanks. Votre soutien nous permet de poursuivre nos recherches sur des questions complexes et de présenter des preuves capables de transformer notre compréhension du passé. Cliquez sur le bouton Super Thanks sous cette vidéo et aidez-nous à continuer d'explorer les mystères que Spinoza a prévus il y a des siècles. L'exceptionnelle préservation des ossuaires de Talpiot est due aux conditions géologiques spécifiques de la région. Le calcaire local de Jérusalem crée un environnement alcalin qui favorise la préservation de matières organiques. La température constante et la faible humidité à l'intérieur de la tombe scellée ont contribué à maintenir les os et les inscriptions dans un état remarquablement bon pour l'analyse scientifique moderne. Cette préservation fortuite a permis à des preuves du 1er siècle de parvenir jusqu'à nous, dans un état suffisamment bon pour l'application de techniques médico-légales qu'un Spinoza n'aurait jamais pu imaginer. L'analyse microscopique des inscriptions a révélé des détails fascinants sur les techniques d'écriture utilisées. Les gravures ont été réalisées à l'aide d'outils en fer après la finition initiale de l'ossuaire, indiquant que les inscriptions ont été ajoutées pendant ou peu après l'inhumation secondaire. La profondeur constante des sillons suggère qu'elles ont été réalisées par des scribes expérimentés, peut-être des professionnels engagés par la famille. Cela contredit les arguments selon lesquels les inscriptions pourraient avoir été ajoutées ultérieurement par des chrétiens cherchant à créer de fausses preuves pour leurs croyances. Le style architectural de la tombe de Talpiot fournit des indices supplémentaires sur le statut socio-économique de la famille enterrée. L'entrée élaborée avec cour, la chambre principale spacieuse et les 6 kokim, niches pour corps, indiquent une famille disposant de ressources substantielles, mais pas extraordinaires. Des tombeaux similaires ont été découverts dans d'autres zones de Jérusalem, habitées par des artisans prospères, des marchands et des fonctionnaires de niveau intermédiaire du temple. Cette preuve architecturale appuie l'identification avec Jésus de Nazareth, décrit dans les évangiles comme un tecton, artisan, constructeur, qui aurait pu accumuler des ressources modérées. La découverte d'autres ossuaires dans la même région de Talpiot a élargi nos connaissances sur les pratiques funéraires juives du 1er siècle. Des fouilles ultérieures ont révélé de multiples tombes familiales, avec des ossuaires contenant des inscriptions en araméen, en hébreu et occasionnellement en grec. Cette preuve montre que la région était habitée par des juifs de la classe moyenne, qui maintenaient des traditions religieuses traditionnelles tout en étant exposés à des influences culturelles hellénistiques plus vastes. Le contexte culturel correspond exactement
à ce que nous attendrions pour la famille de Jésus de Nazareth. La méthodologie statistique appliquée par le professeur Feuerverger pour calculer les probabilités de coïncidence a inclus des facteurs que de nombreux critiques ont initialement ignorés. Au-delà de la fréquence des noms individuels, son analyse a pris en compte la probabilité de trouver cette combinaison spécifique de noms relationnels dans un seul contexte familial, à l'emplacement géographique correct, pendant la période historique appropriée. Lorsque tous ces facteurs ont été intégrés, la probabilité de coïncidence est devenue statistiquement négligeable, renforçant considérablement l'argument en faveur de l'identification avec la famille historique de Jésus. L'analyse géochimique des ossuaires a révélé qu'ils ont été sculptés dans du calcaire local de Jérusalem, confirmant leur origine géographique authentique. Des tests de spectrométrie de masse ont identifié des traces de minéraux spécifiques, uniquement trouvés dans les carrières autour de Jérusalem au 1er siècle. Cette preuve médico-légale élimine les possibilités de falsification moderne ou d'ossuaires transportés d'autres régions. L'authenticité géologique des artefacts renforce la crédibilité de toute la découverte. Spinoza aurait été particulièrement intéressé par la méthodologie interdisciplinaire nécessaire pour interpréter correctement la découverte de Talpio. Son approche philosophique mettait l'accent sur l'intégration de multiples formes de connaissances, textuelles, historiques, linguistiques et empiriques, pour parvenir à des compréhensions plus robustes de questions complexes. La découverte de Talpio exige exactement ce type d'analyse interdisciplinaire, combinant archéologie, paléographie, statistique, génétique médico-légale, géologie et études religieuses. L'impact de la découverte sur la communauté académique internationale a été profond et polarisant. Des conférences spécialisées ont été organisées pour débattre des implications, les experts étant divisés entre ceux qui considéraient l'épreuve comme convaincante et ceux qui restaient profondément sceptiques. Cette polarisation reflète des tensions plus larges entre les approches critiques et traditionnelles des études bibliques. Faisant écho aux controverses que Spinoza a rencontrées 3 siècles auparavant, lorsqu'il a introduit des méthodes critiques pour l'analyse des textes sacrés. La comparaison avec d'autres découvertes archéologiques liées au Jésus historique place Talpiot dans un contexte plus large. La découverte de l'ossuaire de Caïphe en 1990 a confirmé l'existence historique du grand prêtre qui, selon les évangiles, a présidé au procès de Jésus. L'inscription de Pilate trouvée à Césarée-Maritime en 1961 a vérifié l'existence du préfet romain mentionné dans les récits de la crucifixion. Talpio représente un autre point de données archéologiques qui relie les découvertes physiques aux récits textuels du Nouveau Testament. La préservation différentielle des os dans les différents ossuaires a offert des occasions uniques d'analyse scientifique comparative. Certains ossuaires contenaient des restes osseux presque complets, tandis que d'autres ne conservaient que des fragments. Cette variation a permis aux scientifiques de tester de multiples hypothèses sur les relations familiales en utilisant différentes méthodologies. La convergence des résultats de plusieurs techniques analytiques indépendantes renforce considérablement les conclusions sur les relations biologiques entre les individus enterrés dans la tombe. La découverte de résidus d'épices et d'huiles aromatiques dans certains ossuaires funéraires indique que la famille suivait des pratiques juives élaborées de préparation des corps pour un enterrement secondaire. Des analyses chimiques ont identifié de la myrrhe, de l'aloès et d'autres matériaux coûteux mentionnés dans les évangiles comme étant utilisés pour la préparation du corps de Jésus-Christ pour l'enterrement. Ces preuves chimiques fournissent des liens tangibles avec les pratiques funéraires décrites dans les textes canoniques, démontrant une continuité entre les traditions archéologiques et textuelles. Le rôle de Marie-Madeleine, si elle est correctement identifiée dans l'ossuaire Maria Ménée et Mara, prend une dimension encore plus significative lorsque l'on considère les preuves des évangiles gnostiques. L'évangile de Marie, découvert au XIXe siècle,
décrit Marie-Madeleine recevant des révélations spéciales de Jésus-Christ et dirigeant des discussions théologiques avec d'autres disciples. L'évangile de Philippe décrit Jésus-Christ manifestant une affection particulière pour Marie-Madeleine, provoquant la jalousie des disciples masculins. Si l'ossuaire de Talpio représente une preuve archéologique d'une relation conjugale, cela validerait des traditions qui ont été marginalisées par l'orthodoxie chrétienne naissante. Une hypothèse qui, au prisme de Spinoza, ouvre des perspectives fascinantes sur la construction des dogmes religieux. La question de la descendance de Jésus-Christ, suggérée par l'ossuaire Judas, fils de Jésus, soulève des possibilités historiques fascinantes qui ont été largement inexplorées par l'académie traditionnelle. Si Jésus-Christ a eu des enfants, quel rôle aurait-il pu jouer dans les communautés chrétiennes primitives? Existe-t-il des preuves indirectes de lignée familiale spéciale au sein du mouvement chrétien initial? L'absence de références explicites dans les textes canoniques peut refléter des décisions théologiques délibérées sur la manière dont Jésus-Christ devait être commémoré et vénéré. Une question qui résonne avec les analyses de Spinoza sur le pouvoir et l'interprétation des textes sacrés. Des fragments de témoignages historiques ont préservé quelques références intrigantes à de possibles parents de Jésus-Christ à des périodes ultérieures. Hégésippe, historien chrétien du IIe siècle, mentionne que des parents de Jésus-Christ ont vécu à Jérusalem jusqu'au moins le début du Eusébien. Siècle, Eusèbe rapporte que des petits-fils de Jude, identifiés comme étant le frère de Jésus-Christ, ont été interrogés par l'empereur Domitien sur de possibles ambitions politiques messianiques. Bien que ces références soient ambiguës, elles suggèrent que la famille élargie de Jésus-Christ a conservé une certaine présence dans les communautés chrétiennes primitives. Une présence que l'approche critique de Spinoza nous invite à examiner sans a priori la méthodologie médico-légale appliquée au de Talpio a établi de nouveaux standards pour l'analyse de matériaux archéologiques liés à des figures historiques importantes. Des protocoles rigoureux ont été développés pour éviter la contamination, garantir une chaîne de conservation adéquate et permettre la réplication indépendante des résultats. Ces méthodologies sont appliquées à d'autres découvertes archéologiques significatives, créant un corpus croissant de preuves scientifiques pour vérifier ou réfuter des affirmations historiques sur des figures anciennes. Une rigueur scientifique qui aurait certainement séduit Spinoza, fervent défenseur de la raison et de la méthode. La réponse des institutions religieuses à la découverte de Talpio a varié de manière significative entre différentes confessions et traditions. Certaines organisations ont complètement rejeté toute possibilité d'authenticité, arguant que cela contredisait des doctrines fondamentales sur la nature de Jésus-Christ. D'autres ont adopté des approches plus nuancées, suggérant que même si elle était authentique, la découverte n'invalidait pas nécessairement les croyances centrales concernant l'importance spirituelle de Jésus-Christ. Cette diversité de réponses reflète la complexité d'intégrer les découvertes scientifiques avec les engagements religieux établis. Un sujet qui aurait suscité l'analyse approfondie de Spinoza concernant le rapport entre la foi et la raison. Spinoza aurait trouvé cette variété de réponses institutionnelles particulièrement instructive comme exemple de la manière dont les autorités religieuses gèrent les preuves qui remettent en cause les interprétations traditionnelles. Dans ses œuvres, il a analysé comment différents groupes religieux ont développé des stratégies pour préserver la crédibilité institutionnelle face à des découvertes qui remettaient en question leurs affirmations de connaissance. La réponse à la découverte de Talpio démontre la continuité de ces modèles à travers les siècles. 1.
héritage intellectuel dont l'actualité est frappante. L'application de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage automatique à l'analyse des inscriptions anciennes révolutionne la paléographie et offre de nouveaux outils pour vérifier l'authenticité et la datation. Les systèmes informatiques peuvent identifier des schémas subtils dans les styles d'écriture qui sont imperceptibles à l'œil humain, fournissant des analyses plus objectives et reproductibles. Ces technologies sont appliquées rétrospectivement aux inscriptions de Talpiot, fournissant une validation supplémentaire de leur authenticité et de leur datation au 1er siècle. Une avancée technologique qui aurait impressionné Spinoza, admirateur de la puissance de la raison. Le développement de techniques de plus en plus sophistiquées d'ADN ancien promet de révéler des informations supplémentaires sur les individus enterrés à Talpiot. Le séquençage de nouvelles générations pourrait potentiellement identifier des caractéristiques physiques, des prédispositions à la santé et même des origines géographiques plus spécifiques. L'analyse de l'ADN nucléaire, si suffisamment de matériel génétique peut être extrait, pourrait confirmer définitivement les liens familiaux entre tous les ossuaires de la tombe, fournissant des preuves sans équivoque sur la structure familiale représentée. Une perspective scientifique qui ouvre des voies de recherche extraordinaires. La préservation de matière organique dans les ossuaires offre également des possibilités d'analyse paléodiététique et de reconstitution des styles de vie. L'analyse isotopique des os et des dents peut révéler des régimes alimentaires, y compris les proportions de protéines marines par rapport aux protéines terrestres, la consommation de céréales spécifiques et même les variations saisonnières de l'alimentation. Cette information fournirait des informations détaillées sur le statut socio-économique et les pratiques culturelles de la famille, offrant un contexte supplémentaire pour son identification potentielle, une mine d'informations pour les historiens et les anthropologues. Si vous êtes fasciné par ces découvertes qui nous obligent à réexaminer notre compréhension de l'histoire, pensez à soutenir cette chaîne via le Super Thanks. Votre soutien nous permet de continuer à explorer des questions complexes et de présenter des preuves qui pourraient transformer notre compréhension du passé. Grâce à votre contribution, nous pouvons continuer à explorer les mystères que Spinoza a prévus des siècles avant leur découverte. Cliquez sur le bouton Super Thanks sous cette vidéo et participez à ce voyage de découverte historique. L'héritage de Spinoza dans la méthodologie de la recherche historique reste pertinent non seulement pour les études bibliques, mais pour toute tentative de comprendre le passé à travers des preuves fragmentaires et souvent contradictoires. Son insistance sur l'importance de multiples perspectives, l'analyse critique des sources et l'intégration de différents types de preuves fournit un modèle pour aborder des découvertes comme l'ossuaire de Talpiot. En appliquant ces principes, nous pouvons naviguer entre le scepticisme excessif et la crédulité naïve, en recherchant des compréhensions plus nuancées et fondées de notre héritage historique. Une leçon d'humilité intellectuelle et de rigueur scientifique. L'ossuaire de Talpiot représente bien plus qu'une simple découverte archéologique. Isolé, il symbolise la validation des méthodologies critiques que Spinoza a élaborées pour examiner les questions religieuses et historiques. Un témoignage de la puissance de la raison et de l'importance d'une approche critique du passé. Grâce à l'application rigoureuse des preuves scientifiques, à une analyse contextuelle approfondie et à une pensée critique affûtée, nous sommes capables de poser des questions sur le passé, impensables auparavant. Des questions qui, autrefois, auraient été considérées comme sacrilèges, voire hérétiques. L'histoire, autrefois domaine de la foi aveugle, se trouve aujourd'hui scrutée sous le regard implacable de la science. Un regard que Baruch Spinoza, visionnaire incomparable, aurait sans doute approuvé. Il aurait applaudi cette quête de vérité, cette recherche acharnée de la rationalité, même appliquée aux mystères les plus profonds de notre histoire.
Les réponses que nous découvrons aujourd'hui, elles peuvent certes défier nos certitudes, elles peuvent bousculer nos conceptions préconçues, même les plus ancrées. Mais, paradoxalement, elles nous rapprochent d'une compréhension plus profonde, plus authentique de notre héritage historique et spirituel, une compréhension débarrassée des couches épaisses de mythes et de légendes, une compréhension éclairée par la lumière de la raison, une compréhension digne de l'esprit critique de Descartes ou encore de la rigueur scientifique de Claude Bernard. La vérité historique, telle que Spinoza la concevait, dans toute sa complexité et sa nudité, cette vérité ne diminue en rien l'importance spirituelle de figures comme Jésus-Christ. Au contraire, elle l'enrichit. Elle la place dans un contexte humain plus riche, plus nuancé, plus vrai. C'est une vérité qui ne se contente pas de décrire les faits, mais qui les interprète à la lumière de la raison et de l'expérience. Une approche qui résonne avec l'œuvre monumentale de Michel Foucault. Une analyse du pouvoir, des structures et des discours qui façonnent notre perception de la réalité. L'approche de Spinoza, rigoureuse et éclairante, nous permet de discerner le récit authentique de la légende, de séparer le grain de l'ivraie, de comprendre comment le temps, la transmission orale et l'interprétation subjective ont pu modeler la figure historique de Jésus. Il s'agit d'une quête de vérité à la fois intellectuelle et spirituelle. Une démarche qui nous invite à repenser nos croyances et à les réévaluer à la lumière de la preuve et de la raison. Une quête qui résonne avec les interrogations existentielles de Sartre, la recherche du sens et de l'authenticité. En somme, le legs de Spinoza réside dans sa capacité à nous apprendre à questionner, à interroger les fondements mêmes de nos croyances, à les confronter à la réalité des faits, à l'épreuve de la raison. Et c'est précisément dans cette confrontation, dans cette quête incessante de vérité, que nous trouvons la voie vers une compréhension plus juste et plus complète de notre passé, et peut-être même de notre futur.